T'as envie de lancer un Airbnb à Abidjan, mais tu sais pas par où commencer? T'es au bon endroit parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi tous les process par lesquels je suis passée. Comme ça, tu vas gagner du temps et éviter certaines erreurs. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes le contenu business. Je fais d'ailleurs assez souvent des analyses de marques que tu retrouveras sur ma chaîne et également sur ma page Instagram @angie.diary. Alors dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de lancement d'un Airbnb à Abidjan. J'avoue qu'au départ, j'attendais d'être un peu plus avancée dans mon aventure pour faire une vidéo globale, mais je me suis dit que finalement on va le faire étape par étape, comme ça tu vas vraiment suivre tout de A à Z. Là j'en suis encore dans les débuts et c'est donc cette première étape que j'ai envie de partager avec toi. Je vais donc te donner 5 conseils si toi aussi tu as envie de lancer un Airbnb à Abidjan. Le conseil numéro 1, c'est que tu peux commencer par de la sous-location ou comme ils appellent ça, de la résidence meublée. En fait, on pense, et moi aussi je le pensais, que pour faire du Airbnb, il faut forcément acheter le bien. Donc du coup, on se dit, je vais attendre d'avoir la possibilité de pouvoir acheter un bien pour ensuite en faire du Airbnb. Ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est que tu peux très bien commencer à faire du Airbnb en mode sous-location. Et c'est ce que moi j'ai choisi de faire pour démarrer. Mais pour ça, il faut que tu sois au clair avec le propriétaire. C'est pas quelque chose que tu vas faire derrière son dos. Dès le début, tu vas négocier avec lui et il doit savoir que tu es en train de louer son bien pour toi derrière en faire du Airbnb ou encore faire de la sous-location. Donc ça, c'est déjà la première chose. Tu peux commencer par de la sous-location. Si tu es sur Abidjan, comment est-ce que ça se passe? Une fois que tu auras trouvé ton bien, il faut que tu avances 5 mois de loyer. Ces 5 mois de loyer vont comprendre 2 mois de caution, 2 mois d'avance sur le loyer, du coup tu commenceras à payer ton loyer 2 mois plus tard, et 1 mois pour le démarcheur. Parce que comment est-ce que ça fonctionne? Tu as un démarcheur qui va trouver pour toi le bien, et quand il te trouve le bien, il a 1 mois de loyer. D'ailleurs, je crois que ça se passe à peu près de la même manière sur Kinshasa, parce que là-bas, c'est pas des démarcheurs, mais des commissionnaires, et pareil, c'est eux qui sont commissionnés, du coup, pour te trouver le bien, et à la fin, tu lui donnes 1 mois de loyer également. Et il me semble aussi que sur Kinshasa, on est sur 5 ou 6 mois de loyer d'avance qu'il faut payer. Petite parenthèse. Ensuite, le deuxième point qui va être important, c'est l'emplacement. Ton emplacement, il est primordial. Pour des raisons que j'ai citées précédemment, donc ça peut être pour des raisons d'infrastructure. Typiquement, tu as envie d'ouvrir un Airbnb, tu vas trouver un super deal, un bel appart dans un bel immeuble, ok c'est super cool. Tu mets ton investissement, tu lances le Airbnb et là tu te rends compte qu'en fait le courant est hyper instable dans ce quartier-là ou encore que l'eau c'est hyper compliqué dans ce quartier-là. Donc quand tu as des visiteurs qui sont là pour des vacances, quand tu as des tourismes ou quand tu as une cible d'affaires, des personnes qui vont rester dans le pays une semaine tout au plus, ils ont besoin que tout soit fonctionnel le temps où ils sont là en fait. Donc ils peuvent pas être là et il y a le courant 2 heures par jour. C'est pour ça que l'emplacement, donc pour des raisons d'infrastructure en Afrique, va être important, mais l'emplacement va également être important pour ta stratégie. Quelle stratégie est-ce que tu as envie de mettre en place? Parce que faire un Airbnb, c'est pas juste je me réveille et je veux faire un Airbnb en Afrique. Pour qui est-ce que je veux faire ce Airbnb? Quelle est ma cible? Et c'est la réponse à cette question qui va ensuite définir ta stratégie. Est-ce que tu as envie de toucher des familles qui viennent en vacances? Est-ce que tu as envie de toucher une cible d'affaires qui vient pour du business? Quel type de client est-ce que tu as envie d'avoir? Et la réponse à cette question va déterminer même le type de Airbnb que tu auras. Si tu touches une cible d'affaires, tu n'auras pas le même type de bien que si tu touches une famille. Par exemple, si ta stratégie c'est les familles, tu sais déjà qu'il te faut des biens avec 1, 2, voire 3 chambres. Si ta stratégie c'est la cible d'affaires, là tu peux très bien t'en sortir avec un studio ou une chambre. Donc tout va dépendre. Et autre chose, si c'est la cible d'affaires, les quartiers dans lesquels tu vas choisir ton bien ne seront pas les mêmes parce qu'il faut que tu sois dans des quartiers stratégiques. Donc ça, c'est tous les éléments que tu vas prendre en compte dans l'étude de marché que tu vas faire avant de lancer ton Airbnb. Autre chose également, les loyers. Les loyers ne sont pas les mêmes selon les zones. Et j'irai même plus loin en disant que les loyers ne sont pas les mêmes selon les pays. Par exemple, moi qui suis entre Kinshasa et Abidjan, pour des appartements avec des caractéristiques communes dans des zones qui sont à peu près communes, à savoir dans l'hypercentre, pour une chambre, j'ai rien en dessous de 1500 $, voire 2000 $ à Kinshasa de loyer, alors qu'à Abidjan, je peux réussir à trouver des choses autour de 500, 600, 700 € ou dollars et plus. Donc déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes types de tarification. Et ça, c'est des choses aussi que tu dois prendre en compte dans le choix de ta stratégie de Airbnb. Ensuite, le point numéro 3, l'aménagement. Là, l'aménagement, c'est quelque chose.
Franchement, je vais pas te mentir, l'aménagement, c'est quelque chose et c'est l'étape justement à laquelle moi je suis. Donc, juste pour te refaire un petit peu mon cheminement à moi, je suis partie donc en vacances à Abidjan pendant une semaine, un peu plus d'une semaine, ce qui m'a permis de pouvoir réellement voir le marché. Et je fais juste une petite parenthèse, même si tu veux faire ton Airbnb à distance, si tu as la possibilité toi-même d'aller sur place, même pendant une semaine, juste pour voir le marché, ça te permet en fait de sentir ton marché, et deux, de te rendre compte vraiment en étant sur le terrain de ce qu'il en est en fait. Parce que parfois quand on est à distance, on a une vision qui est un petit peu biaisée de ce qui se passe sur le terrain. Et donc moi quand j'étais sur place, j'ai visité des biens, j'ai visité des quartiers, j'ai été aussi bien dans des quartiers populaires comme Yopougon que dans l'hypercentre au plateau ou encore dans des quartiers un peu chics, parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir voir complètement la diversité du marché pour ensuite choisir ma stratégie. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je te conseille de faire si tu as envie d'investir dans un pays. Du coup, j'ai trouvé mon bien et là, je suis en plein dans la phase d'aménagement. Alors, il y avait des travaux qui étaient en train d'être faits dans le bien que j'ai sélectionné. Il fallait que j'attende que les travaux se terminent. Ça a mis à peu près 1 mois. Et là, je viens à peine de récupérer les clés et on est en train de travailler sur l'aménagement. Donc concrètement, je passe mes journées à faire des commandes parce qu'il y a des choses que je vais envoyer. Il y a des choses qu'on va acheter sur place. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais les points, en tout cas les conseils que je peux te donner par rapport à l'aménagement, c'est toi prépare déjà ton budget en avance parce que tu vas devoir tout meubler, du canapé à la petite cuillère, il ne faut rien oublier, il faut qu'il y ait absolument tout dans ton Airbnb. Mais deuxièmement, c'est aussi les potentiels budgets travaux. Est-ce que tu auras des travaux à faire? Est-ce que tu auras juste une peinture à faire? Est-ce que tu auras une salle de bain à refaire? Est-ce que tu auras une cuisine à aménager? C'est vraiment des choses qu'il faut que tu prennes en compte quand tu commences à estimer à peu près ton budget. Et donc, si tu as envie de faire le moins de travaux possible, choisis des appartements qui sont déjà en état. Mais là, ça veut aussi dire que en termes de loyer, ce ne sera pas du tout la même chose. Ensuite, le point numéro 4, on en a un petit peu parlé, c'est ta stratégie. Quelle stratégie est-ce que tu vas mettre en place? Parce qu'une fois que ton bien sera prêt, comment est-ce que tu vas le vendre? Quelle stratégie de vente est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas plutôt mettre ton bien sur des sites comme Airbnb, Booking et autres? Est-ce que tu vas passer par de la vente directe? Donc là, ça veut dire que ça va être du bouche à oreille. Est-ce que tu vas plutôt travailler avec des entreprises et mettre ton appartement à disposition peut-être pour des salariés qui vont te faire ensuite de la location longue durée sur 6 mois, 1 an et plus? Il faut que tu saches. Quand tu démarres, il faut que tu saches. Pourquoi? Parce que si tu fais un bien en location longue durée, tu ne mettras pas le même effort d'aménagement dedans que si tu fais du Airbnb. Quand je dis effort d'aménagement, bien sûr, il faut que ton bien il soit clean, qu'il soit bien meublé, qu'il soit fonctionnel, qu'il y ait tout ce qu'il faut, ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu fais du Airbnb, tu sais que c'est un lieu qui va se louer par ses attributs visuels. Donc il faut que visuellement parlant, que ce soit beau en fait, que ce soit Airbnb-like. Et tu verras que quand tu es sur Airbnb, les biens qui sont les mieux mis en avant se louent généralement plus facilement et plus cher que les autres. Donc ça veut dire que tu vas avoir un vrai travail visuellement à faire pour qu'il soit désirable. Alors que si c'est de la location longue durée, évidemment, tout sera clean, tout sera fonctionnel, mais tu n'auras pas non plus besoin d'avoir le lieu le plus aesthetique. Donc ça, il faut vraiment que tu l'intègres dans ta stratégie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel type de client j'ai envie de toucher? Quel type de contrat est-ce que j'ai envie d'avoir? Etc., etc. Et enfin, ce qu'il faut que tu prennes en compte dans ton budget, ça va être les frais annexes, parce que tu auras des frais annexes. Tout à l'heure, on a parlé des travaux. Moi, ce que je te conseille, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est d'avoir un gestionnaire sur place, parce que si toi, tu es basé vraiment à l'extérieur du pays, à un moment donné, tu seras limité. Comment est-ce que tu vas faire les entrées et les sorties de tes clients? Alors oui, c'est vrai que tu peux utiliser un système d'automatisation avec un boîtier, ce qui fait qu'on n'aura pas totalement besoin de toi, mais bon, il faut quand même gérer. Et puis le ménage, comment est-ce que ça va se passer pour le ménage? Et puis qui va répondre aux questions des clients? Admettons que ton client il est sur place, hop, il y a un problème avec la clim, il appelle qui? Donc l'idéal, en tout cas c'est ce que moi je conseille, c'est que tu aies quelqu'un sur place qui va gérer pour toi en fait, que tu mettes en place un système de gestion avec une personne qui va pouvoir prendre le relais parce que toi, tu es à l'étranger. D'autres frais qu'il faut prendre en compte, ça va être les frais de ménage. Parce que entre les entrées et les sorties des personnes, il faut évidemment que le ménage soit fait dans ton appartement. Et il faut également toujours avoir une enveloppe d'imprévus parce qu'il y aura toujours des imprévus. Il faut que tu sois prêt.
Donc tout ça finalement, ça fait quoi comme budget si tu as envie de te lancer dans la location de Airbnb en Afrique et plus particulièrement à Abidjan, avec tous les éléments que j'ai cités précédemment, à savoir les loyers, à savoir l'aménagement, à savoir les potentiels travaux, etc. Je pense qu'un bon budget, ce serait entre 5 et 10 000 euros. C'est ce qui va vraiment te permettre de pouvoir être à l'aise, de pouvoir faire les choses proprement, de pouvoir choisir les bons lieux, de pouvoir l'aménager comme il se doit et de pouvoir commencer à tester ton Airbnb. Ça te revient évidemment moins cher que d'acheter un bien pour ensuite le mettre en Airbnb. Et si c'est ça ton goal futur, le Airbnb que tu vas commencer en sous-location va tout simplement te permettre de commencer à rassembler l'argent nécessaire pour ensuite éventuellement l'investir dans un achat. Donc voilà un petit peu pour les conseils que je peux te donner sur cette première partie de mon aventure Airbnb et par rapport à ce que moi j'ai vécu. Là prochainement je vais commencer à avoir des clients et je pense que je ferai une autre vidéo où là on va parler chiffres, on va parler rentabilité, on va parler chiffre d'affaires, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet. Mais déjà j'espère que cette vidéo t'a aidé si toi aussi tu as envie de te lancer dans du Airbnb, que ce soit à Abidjan ou ailleurs. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un projet que toi tu as, dans quel pays est-ce que tu aimerais le faire. Si c'est un projet que tu fais déjà, n'hésite pas également à nous donner tes feedbacks. Moi-même, je serais intéressée de les lire. Comme ça, on peut vraiment tous s'encourager et se donner des conseils, se motiver et se booster. Et si tu aimes ce type de contenu, dis-le moi également en commentaire. Comme ça, je ferai encore plus de contenu autour de l'entrepreneuriat. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, n'est-ce pas? Ne regarde pas juste, like, commente, abonne-toi, partage, diffuse le message. Et moi, je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.